Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 26 janvier 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et il est désormais l'heure de retrouver Xavier Fenot pour une analyse de l'ouverture de la séance à Paris. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin Xavier, comme tous les jeudis matins. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Xavier, en l'attente des publications sur l'inflation aux États-Unis demain et surtout les décisions de politique monétaire de part et d'autre de l'Atlantique la semaine prochaine, l'attentisme semble être de mise. Du coup, est-ce que l'intraday est à privilégier selon vous ? Alors oui, l'intraday est toujours à privilégier, vous le dites, alors c'est un peu attentiste depuis quelques jours. Pour autant, on est toujours en fait dans une lame de fond positive depuis le début de l'année. C'est parti en ligne droite, on a pris déjà 10% sur le CAC, on n'est plus qu'à 1% des records historiques jamais atteints sur le CAC GR, donc celui qui réintègre les dividendes. Donc c'est toujours bien, j'ai toujours ma casquette verte, même si vous pouvez pas le voir là tout de suite, mais toujours positif sur le marché en fait. C'est vrai que quand on est dans une tendance comme ça, on se dit à un moment donné ça va rebaisser, à un moment donné ça va s'épuiser, à un moment donné il va se passer un retournement. Oui, c'est sûr, à un moment donné ça va avoir lieu, mais pour le moment c'est pas le cas. Donc effectivement, privilégier l'intraday, oui, toujours dans un sens prioritaire, si tel est le cas. Le but du jeu, c'est pas d'essayer d'attraper tout le mouvement en intraday quand ça baisse un peu, quand ça monte un peu, parce que le problème, c'est que qu'on peut avoir et qu'on aura, c'est que pour le moment, il y a plus de probabilités en fait, de chances de sortir par le haut de cette petite phase de consolidation latérale. On le voit dans le petit rectangle vert tout en haut à droite. On a plus de chances d'en sortir par le haut, dans le sens de la tendance primaire, dans le sens de la tendance précédente, que l'inverse. Donc voilà, attention, je vois beaucoup qui essayent de s'y opposer en devinant que le marché à un moment donné va baisser, c'est sûr. Mais le but, en fait, c'est d'attraper le plus longtemps possible ce mouvement-là. Donc, on continue encore et encore, que ce soit sur les marchés européens, même sur les marchés américains, qui ont un petit peu de retard, ont un petit peu plus de mal en ce début d'année 2023. Mais on continue à privilégier les achats partout. Alors vous l'avez dit, on va avoir les chiffres de l'inflation demain. Alors c'est le PCE, c'est l'inflation un peu mieux pondérée que le CPI qui est ressorti il y a 10 jours. Oui, ça peut apporter effectivement un nouveau souffle d'air, un nouvel air frais finalement. Encore une fois dans ce sens-là. Cet après-midi, il y a quand même aussi la première estimation du PIB aux États-Unis. Mais en attendant, on voit que même s'il n'y a pas vraiment de grosses nouvelles, le CAC est quand même ce matin encore en hausse de plus quasiment 0,8%. On est à 7100 points. On a une inflation donc qui est en repli. Il n'y a pas de grosses bonnes surprises, si ce n'est les bonnes surprises qu'on a eues il y a quelques semaines en zone euro. Et c'est pour ça d'ailleurs que les indices européens ont largement surperformé les indices américains ces derniers jours et même ces dernières semaines. L'économie globalement, finalement, elle est solide. On voit les publications de résultats. Alors, il y a certaines boîtes, finalement, on a vu par exemple avec Microsoft, qui sont un petit peu plus prudentes pour le premier trimestre. Elle a ouvert hier à moins 5%, et puis finalement, elle a terminé hier quasiment dans le vert sur Microsoft. Donc, on voit finalement que même la prudence, finalement, c'est pas que le marché n'y croit pas, mais pour le moment, le marché est quand même clairement optimiste. On a un dollar américain qui est toujours faible. Donc ça permet encore une fois d'alimenter finalement aussi un aspect positif sur les actifs risqués américains, puisque dollar faible, ça profite aux entreprises exportatrices. On a des taux finalement qui se stabilisent. Le point de repère, c'est notamment le taux à 10 ans aux États-Unis. On est sous les 3,50%, donc toujours autant détendu. Donc voilà, on est toujours dans cette ligne-là. Donc effectivement, oui, intraday toujours à privilégier. Oui, toujours le sens acheteur en swing. Ça peut changer bien évidemment cet après-midi. On peut avoir une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle même d'ailleurs qui est mal interprétée en se disant si c'est une bonne nouvelle, du coup il va y avoir un resserrement monétaire plus important de la Fed, etc. Mais on sait déjà que le 1er février, vous l'avez dit pour la semaine prochaine, on sait déjà qu'il y aura une simple hausse des taux, 25 points de base de hausse des taux, 100% du marché estime ça. On aura peut-être un pivot de la Fed avec un abaissement des taux directeurs en fin d'année. Donc pour le moment, finalement, tout va bien. On voit les publications, on a eu Tesla également hier. Finalement, tout le monde disait attention, oulala, c'est un mauvais signe qu'elle baisse les prix de ses voitures et tout. Finalement, record sur ces chiffres. Donc elle va ouvrir a priori cet après-midi à plus 5%. Donc voilà, faut pas broyer du noir tout le temps. Pour le moment, tout va bien. Les niveaux d'alerte, alors bien évidemment, il y a toujours des niveaux d'alerte, il y a toujours des niveaux d'invalidation, à partir desquels, finalement, on va se mettre un petit peu plus en retrait. On va se dire bon, ok, c'est peut-être le moment de prendre un petit peu des bénéfices, voire de courir son portefeuille, d'acheter plus bas. En daily,
Donc en unité de temps, on va dire swing, tant qu'on est au-dessus des 6800, donc on est à 7100, 6800, c'est-à-dire que même si le CAC devait perdre à partir de maintenant quasiment 4%, on serait toujours techniquement, objectivement, dans une tendance haussière. Donc même si le CAC perd 4%, on est toujours dans une tendance haussière. Ça, c'est plutôt sur du swing. Sur de l'intraday, tant qu'on est au-dessus des 7000, tout va bien. Allez, 6950, ça c'est vraiment un gros niveau technique. 6950, si on commence à s'installer en dessous, bon bah effectivement en intraday on changera de casquette, on prendra peut-être une casquette un petit peu plus rouge, ou en tout cas un peu plus bleue que ce qu'elle est verte aujourd'hui. Voilà, et puis bah, cet après-midi, bah, le but du jeu, ça va être de voir un petit peu la réaction à 14h30 du PIB aux États-Unis, l'ouverture des indices américains. Pour le moment, on est sur les plus hauts. La probabilité de sortir par le haut est plus importante que l'inverse. Je peux tout à fait me tromper, mais je préfère me tromper en étant dans le sens de la tendance plutôt que de me tromper tous les jours en essayant d'attraper le point haut d'une tendance qui est toujours haussière. Oui, et puis toujours au chapitre des bonnes nouvelles, c'est ST Microelectronics qui a publié ce matin ses résultats annuels. Et ils sont excellents, hein. Le résultat net a quasi doublé. Et les perspectives également sont très encourageantes, puisqu'en termes de marge brute, le groupe s'attend à ce qu'elle soit plus élevée que ce qu'elle l'était au cours de l'exercice 2022. Ok, merci beaucoup Xavier, merci beaucoup pour votre analyse et votre œil. Donc je rappelle que vous êtes haussier sur le CAC 40 tant qu'il est au-dessus des 6000, la zone des 6950 en fait, en réalité. Ok, super. Merci Xavier, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. On marque une rapide courte page de pub et on se retrouve juste après avec les Market Movers de Bernard Prats d'Esclos. À tout de suite sur TV Finance.